Yo l'équipe, aujourd'hui on est au parc Astérix pour l'été gaulois. On vient d'arriver, il est 18 h. Venir les soirs d'été gaulois, c'est vraiment un truc qu'on adore faire parce qu'il n'y a personne et en fait ça permet de pas faire une journée entière et de quand même pouvoir faire toutes les attractions. On va directement faire Osiris parce qu'on a vu qu'il y avait 10 minutes d'attente. On vient de sortir d'Osiris. On a attendu vraiment pas longtemps, seulement 10 minutes, alors qu'on est arrivé il y a à peine 20 minutes. Qu'est-ce que je suis contente de retrouver le parc Astérix, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais de ouf, en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Osiris et ils ont oublié à quel point il était fluide, franchement c'était super cool. Et aujourd'hui le but ça va être de faire le max d'attractions possible, donc on se dirige vers Goudurix. Aujourd'hui je le sens, je vais sortir de Goudurix, je vais dire que c'était le meilleur tour de ma vie de Goudurix. Je sens que j'ai rêvé Goudurix aujourd'hui. Elle est bizarre. Elle la calculait pas. Elle est contente hein. Bah mais ça se trouve c'est vrai. J'ai jamais vu quelqu'un aussi content d'aller faire Goudurix de toute ma vie hein. C'est fou, il y a vraiment personne, genre t'arrives, tu te mets où tu veux, tu passes comme tu veux. Tout le monde directement dans le train quoi, c'est trop bien. C'était le pire tour de Goudurix de toute ma vie. Regarde, mon cerveau il fait poil noir. Mais la première c'était la pire je crois. Moi j'avais pas des voiles noirs, juste mon cou il a fait. Ah mais du tout en même temps, c'est horrible. C'est vraiment la pire attraction qui existe sur cette planète. Je sais pas si vous vous souvenez quand elle a dit que ça allait être le meilleur ride de sa vie, et bah elle avait complètement tort, c'était la pire expérience de ma vie dans Goudurix. Déjà que j'aime pas cette attraction de base, mais alors là c'est encore plus nul que toutes les autres où je l'ai fait. Je sais pas ce qui s'est passé parce que je suis vraiment partie de façon positive en me disant aujourd'hui allez, je vais l'aimer et tout, je suis contente et tout, non mais il y a rien qui allait. Je me suis tapé des voiles noirs pendant tout le truc, je voyais plus rien. C'est pas très grave. Ma tête elle cognait partout, mon cou j'ai l'impression qu'il allait se déboîter, c'est n'importe quoi. Dès la première version j'ai eu l'impression que mon cou vraiment il a fait comme ça. C'est impossible à vivre tellement c'est pas normal. Seul point positif, il y avait personne. Il y a un deuxième point positif pour moi avec Goudurix et c'est ça qui fait que je le déteste pas non plus à 100%, c'est qu'il est tellement beau de l'extérieur en vrai. De l'extérieur c'est vrai qu'il envoie, mais alors de l'intérieur il t'envoie en enfer. L'habit ne fait pas le moine, le parcours ne fait pas le coaster. Là il est 19h20, on a déjà fait 2 attractions en sachant que on a traîné, on a vachement traîné, on a acheté des boissons. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire encore plein de choses et on aura même le temps de manger et on aura quasiment tout fait, en tout cas les attractions les plus importantes. Et là on va aller faire Tonnerre de Zeus parce qu'on a vu qu'il y avait que 15 minutes sur l'application. Bah go hein.
On vient de sortir de Tonnerre de Zeus et en vrai je l'ai pas autant détesté que les fois d'avant. Je trouvais que là il vibrait quand même encore pas mal et tout, mais ça allait. Moi, vraiment, je trouvais que ça allait largement. Je me suis hyper amusée et tout, à part à la fin ça commençait à être long. Moi je me suis trop amusée, tu m'as pas vu pendant toute l'attraction, j'étais avec un sourire comme ça. Oui mais toi t'aimes bien quand t'es secoué. J'aime bien les coasters en bois en vrai, tant que c'est pas horrible. Mais en même temps, tu sais c'est quoi notre dernière coaster en bois qu'on a fait, tu te souviens ou pas? C'était Zoris. Zoris and the Drac. Ah non, on a fait Bandit. C'était un truc horrible. On a fait Bandit, c'est le pire. Ne spoil pas, on spoil pas. C'est pas sorti encore. Bon bah on a fait Bandit et vous verrez. Ouais, parce que du coup on a fait 5 parcs, on a trop hâte de vous montrer ça. Mais le temps de faire tout le montage et tout, ça sortira après cette vidéo. Bon, on a un peu la flemme de faire Disco Obélix en vrai, mais dans les faits, 20 minutes, c'est largement faisable. Surtout pour Disco Obélix, ça peut monter très très haut des fois pendant la journée. Il y a 10 minutes d'attente, trop bien. La 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 la. T'es content de refaire Pégase? Ouais, et toi? C'est le kiff, j'adore cette attraction. Elle est hyper fluide, elle est chill. C'est une de celles qu'on préfère au parc Astérix en tout ouais, cas. Carrément. Je pense qu'elle est top 3 en vrai, non? Tout à fait, on dirait Pégase. Il y a moyen, en vrai, ouais. Allez, c'est parti! Let's go! Là, je pense qu'on va se manger un peu d'eau. On est rarement devant, je pense qu'on va se manger un peu d'eau devant. Là. Qui ose venir ici, jusque dans mon repère? Pauvre fou, fuyez! Voilà. J'aime trop en vrai les petits virages là et tout, je sais pas, c'est une balade, c'est chill, c'est trop drôle. C'est moins bien que Mécalodon. Oui. Mais c'est pas du tout comparable en vrai. Oui, ça... Genre pour moi ça c'est vraiment un family pur et dur, genre les enfants peuvent le faire. Mécalodon c'est un family plus. Ouais, de ouf. Mécalodon qui n'a pas encore été dans nos vidéos, qui va arriver dans la prochaine vidéo. Bon là on vient de faire Pégase Express, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a un pass saison ici. Elle est toujours agréable à faire. C'est trop sympa comme attraction, j'adore. Bon là on va faire un truc qu'on fait jamais, on va faire le cheval de Troie. T'es pris pas poteau. Il y a tellement personne dans les attractions que quasiment à chaque attraction les gens ils restent dedans quoi. C'est fou. Tu vois ça que l'histoire d'été Gaulois en vrai. Je me fais chier dans cette attraction là mais je crois qu'Emma elle a kiffé donc tant mieux pour elle. En vrai je la ferai pas plusieurs fois parce que ça fait mal aux cuisses je trouve. Mais c'était très drôle parce que je l'ai vraiment pas faite depuis très très longtemps. Et je pensais que ça faisait... Enfin c'était hyper calme mais en fait on était balancés dans tous les sens. Du coup ça m'a fait rire. Et du coup là il est 20h30. Ça fait à peu près 1h30 qu'on fait des attractions. Et on a déjà fait 5 attractions. Donc vous vous rendez compte? Il est même pas 20h30, hein, il est vers 20h10. Il est 20h16. Et en plus, vous le voyez, on se balade. On n'a pas tout filmé, mais vraiment on se balade, on va prendre des boissons, on marche, on s'assoit. On est vraiment chill. Donc si en plus, vous êtes quelqu'un qui aimait enchaîner les attractions, vous pouvez encore plus en faire quoi. Alors qu'on sait très bien comment c'est à l'été. Des fois il y a des 2 heures d'attente et tout. Et il y a des gens ils font genre 5 attractions sur toute une journée complète de 10h à 19h. Ouais. Et vous le voyez, c'est pas une journée où il pleut ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment une journée normale, il fait 27 degrés, on est en t-shirt, on a chaud et c'est génial quoi. Bon on va pas faire Menhir Express mais il y a 5 minutes d'attente, il y a personne. 5 minutes d'express à Menhir Express c'est une folie quand même. 5 minutes d'express. Alors qu'il fait chaud hein, il fait 26 degrés encore là je crois. Et on vous montrera en direct là à 20h20, 20h30 les temps d'attente qu'il y a à toutes les attractions qui sont disponibles en fil automatique. Donc c'est les attractions les plus prisées. C'est entre 5 et 20 minutes donc c'est génial. Regardez la Tonnerre de Zeus 10 minutes, Goudjuric 5 minutes, la Trace Jura 10 minutes, Osiris 5 minutes tout à l'heure on l'a fait.
il y avait quoi, 10 minutes. Déjà 10 minutes c'était exceptionnel, mais 5 c'est encore mieux. Oxygénarium 5 minutes, Disco Obélix 20 minutes, c'est l'attraction où il y a le plus d'attente. Mais c'est normal parce que bah, c'est un débit un peu plus compliqué. Mais il y a Pégase Express 10 minutes, Attention Menhir 5 minutes, Tout Atis 20 minutes. Et la tour de numéro bis 15 minutes. Il n'y a pas une seule attraction qui dépasse 20 minutes, c'est incroyable. Et pour info, au moment où on tourne cette vidéo là, on est le 4 août, comme vous pouvez le voir, en plein mois d'août. Si vous venez le soir, il n'y a personne. Vous allez peut-être vous dire, oui mais il triche, c'est un lundi. Mais on vous assure que ça fonctionne aussi le week-end. On vient hyper régulièrement le week-end. Là où tu as des temps d'attente de 1h30 la journée, le soir ça va plus être 25-30 minutes, voire moins. Venez l'été gaulois le soir, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on voit des tests de ces automatiques depuis qu'on vient au parc Astérix et c'est magnifique quand ça tourne là partout un peu. Elle est trop belle l'attraction je trouve. Ça a l'air vraiment incroyable. Franchement ça a l'air de tourner pas mal dans les trains où il y a les mannequins à l'intérieur. Trop hâte que ça ouvre. Normalement c'est bientôt. On espère en tout cas. Et là on va aller manger du coup au Relais Gaulois. On n'a jamais mangé là-bas. J'ai trop hâte de découvrir et j'espère que ça va être bon. Bon voilà le menu, tout a l'air pas très cher. Et en plus avec notre passe saison, on a moins 20% sur tous les restaurants. Carrément oublié. Donc moins 20% sur ces prix-là. Franchement moi je dis oui hein. Oui clairement. Et en plus pour ce prix-là, on peut même avoir Astérix et Obélix dans le resto. Bon comme à la cantine, tu prends ton plateau, tu prends tes couverts. Me filme pas, je prends 10 plombs à choisir, faut pas qu'il soit sale. C'est là les fourchettes. Ouais il y en a là. Hein. Ceux-là ils sont à ma taille, l'autre ils n'étaient pas à ma taille. C'est bon, ça a l'air fort. C'est ok. Bon là on a pris un petit truc au fromage, ça a l'air pas mal. Oui. Là on a les fromages, les petites entrées créditées, tout ça. Du coup j'hésite à prendre une mousse au chocolat peut-être. Une pour deux non? Ouais vas-y chaud. Allez go une mousse au chocolat pour deux, ça ira très bien. Prends tout pour deux quasiment. Bon là il y a les petites boissons. Il y a même du vin en petite bouteille pour ceux qui veulent. Il y a pas mal tout ça. Buffet de légumes à volonté du coup. Du coup en fait on commande notre viande et ensuite tu peux prendre autant de légumes que tu veux en accompagnement. Moi je prends un steak haché, Emma a pris un carnage. Et en vrai franchement c'est pas mal pour le prix. Je pense qu'on a payé 12 balles le plat chacun, c'est ça? Ouais moi 14 et quelques je crois. 14, donc à deux on en a eu pour 26 juste les plats avec légumes à volonté. La pizza. J'ai demandé, on a le droit d'aller se resservir autant qu'on veut pour les légumes. Je crois qu'en tout on a payé 35 € parce qu'on a aussi pris une mousse au chocolat et une toute petite pizza. Et un gobelet. Et un coca. Parce que t'es fan des Eco Cup, ouais. T'en ramènes de partout. En vrai c'est pas un banger mais au prix qu'on a payé pour un menu d'un parc, je trouve ça passe crème et je sais qu'on reviendra. Par contre on n'a pas vu Astérix et Obélix. Je pense qu'il passe pas tout le temps en vrai. Hein. Ouais normalement ouais. Et là du coup on va aller faire Tout Atis. Donc il y a 20 minutes d'attente. Bah c'est nickel hein. Juste avant la fermeture du parc. Ça fait longtemps, depuis le mois fin mai je pense qu'on l'a pas fait. Ça m'a manqué donc j'ai hâte. Sachez que d'habitude quand on vient on fait pas du tout ce qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on va pas faire plein d'attractions. On vient, on fait Tout Atis pendant 1 heure ou 2 heures ouais. Et on se casse. Plus là le soleil commence à se coucher. C'est mon moment préféré pour faire Tout Atis en fin de journée. La luminosité elle est pas au top. J'aime trop. Désagréable mais nous a habitués à mieux quand même. Ouais, c'est vrai que là il vibrait un petit peu. C'était pas non plus fou mais ça vibrait un peu. Ouais, c'était pas une vibration gênante ouais, mais ça vibrait quand même. Pas tonnerre de Dieu. Bon là on vient de sortir de Tout Atis sur un coucher de soleil. C'était vraiment pas mal.
Moi j'aime trop Toutatis au coucher de soleil, c'est vraiment la meilleure sensation du monde, j'adore, il est génial. Et tu sais que plus je le fais, plus je comprends pas pourquoi il est pas plus haut dans les tops sur Captain Coaster par exemple. Non, parce que t'as des coasters comme Iron Gwazi qui existent. Ouais, mais en vrai, faut que je regarde le top, mais je suis sûre qu'il y a des trucs qu'on mettrait après. Bon, après. Arrête-toi, Pinette. Oui, non, on va pas parler de lui parce que voilà, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres en vrai. Mais il est génial, vraiment, je l'adore. On a de la chance de l'avoir à côté de chez nous. Du coup, en vrai, je viens de regarder le top et déjà, elle est 17ème maintenant. Et toutes les attractions qui sont devant et qu'on a déjà fait, en vrai, elles sont mieux que Toutatis, donc je comprends. Après, en vrai, Toutatis, c'est un banger quand même. Un 17ème, c'est un très très bon classement. Par exemple, je crois que Osiris, elle est 200 et quelques, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est très bien aussi, 200. Oui, en vrai. et 200, c'est déjà excellent. Alors, Toutatis, vraiment, c'est un banger. 17ème, c'est nickel. Pour une attraction qui est à 30 minutes de chez nous en voiture. Mais en vrai, ça veut dire qu'elle a 0 défaut. Je pense pour moi, si t'es dans le top 50, t'as pas de défaut. Ouais, carrément. Ça va peut-être nous permettre de faire une deuxième fois Toutatis, puisque 5 minutes à la trace du Hura, on l'enchaîne et on prépare à Toutatis. On vient de sortir de la trace du Hura, il y avait personne, on est vraiment monté dans le wagon direct. Et même tout le reste du train qui était avec nous, c'était des gens qui étaient déjà là au tour d'avant, donc ils l'ont enchaîné. En vrai, je l'aime bien la trace du Hura, c'est pas genre l'attraction que je vais aller faire 20 fois, mais je l'aime bien de temps en temps, c'est cool. Bah moi ça dépend des fois, genre là comme ça où ça vibre pas, je le refais avec plaisir. Mais il y a des fois c'est horrible. Là on se redirige vers Toutatis parce qu'il est 21h53, 54. Donc on a le temps de le faire une dernière fois vu que le parc ferme à 22h. Vraiment, c'est vraiment un banger. Je viens de faire Toutatis de nuit et c'est génial. Je sais pas si je la préfère de nuit ou coucher de soleil en vrai. Les deux se tapent un peu, je trouve. En vrai, franchement, les deux c'est incroyable. Bon là, malheureusement, on n'a pas pu être devant les deux fois où on l'a fait, mais on était là, on était 3e rang, non? Oui. Ça vibrait moins que tout à l'heure. J'ai kiffé. Et en plus, là, Toutatis, on aurait pu le faire une 3e fois, donc là, on aurait pu l'enchaîner 2 fois de suite parce qu'il y avait personne à notre rang. Je demandais à l'opératrice si on peut le refaire directement. Elle me dit oui. Et Emma, vraiment, elle est à 1 mètre de moi. Je dis Emma, Emma, Emma. Et elle me répond pas. Du coup, elle trace. Et du coup, bah, c'est mort, on n'a pas pu le faire. J'ai trop le seul. Gogol. Du coup, on est resté que 4 heures. Et en 4 heures, on a eu le temps de faire quoi? On a eu le temps de faire de se balader un peu, prendre une boisson, faire Osiris, faire Goudurix, Tonnerre de Zeus, Pégase Express, le Cheval de Troie, manger, Toutatis. prendre des vidéos de ces automatiques, Toutatis, la trace du Hura, Toutatis. Et il y a des gens, même en une journée complète, ils n'arrivent pas à faire ça. Donc franchement, c'est incroyable qu'on ait pu faire tout ça en si peu de temps. Profitez vraiment de l'été gaulois, c'est génial. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Parce qu'il y a les vidéos du road trip qui arrivent. Pour ceux qui nous suivent un petit peu, ils savent qu'on est parti pendant 5 jours faire 5 parcs d'attractions différents en Europe. Et vous allez adorer. Ça va être génial. On a découvert plein de trucs nouveaux, donc c'est très cool. On a fait Walibi Belgique, Efteling, Walibi Hollande, Phantasialand et Movie Park. Donc franchement, j'ai trop hâte que les vidéos sortent.